début. Comme synonyme, on peut dire primeur, ouverture, introduction. Comme exemple, le bris de glace. Ce discours de prémisse de tout Toastmaster marque le début d'une belle aventure. Je vous invite donc, collègues Toastmaster, à l'utiliser abondamment parce que aujourd'hui c'est le jour de prémisse à briser. Madame. À cause de ce mois de l'initiative que nous avons. Chers invités parmi nous et en ligne, voulez-vous bien vous présenter à l'auditoire en donnant vos noms, prénoms, votre activité principale ainsi que le collègue Toastmaster qui vous a invité. Oui, à ma gauche. Bonsoir, chers tous. On m'appelle Ruben Doha. J'ai fait une licence en philosophie. Je suis actuellement en première année de master sciences politiques à l'université d'Abomey. Merci. Et Monsieur Adelphin. Non, il n'y a pas d'invité en ligne, Madame la Présidente. Et à la fin de la session, partager vos impressions avec vous. En affaires administratives, les renouvellements des cotisations à Toastmaster International sont ouverts depuis le mois d'août. Je vous invite donc à faire le geste utile auprès du trésorier avant le 25 septembre, choisi par Rosé pour le transfert à Toastmaster International. Notre club organise ce vendredi 11 septembre à partir de 19h et en ligne son concours d'improvisation et de discours invraisemblables. Sont en liste dans la catégorie improvisation les Toastmasters Raoul Amongo, Justin Ablo et Ladislas Padonou. Et notre DPRP, Ladislas Padonou, est le seul candidat en liste pour le concours de discours invraisemblables. Retenez aussi que le concours du secteur 4 aura lieu le samedi 26 septembre en ligne. Le samedi 8 août passé, s'est tenue en ligne la première formation des dirigeants du club de la division B. Je vous prie de saluer ici avec moi le dévouement de tous les membres du comité exécutif de Wézé et de leurs suppléants qui ont tous participé. D'ailleurs, les autres. À présent, il est l'un des plus pétulants Toastmasters de ma connaissance. Confiez-lui n'importe quel idée et vous serez bienvenus, par sa touche personnelle et son sens de l'innovation. Il est le vice-président à l'éducation de Sika Toastmasters Club. Je vous invite donc à accueillir à ce lieu Son Altesse, le Toastmaster Prince Benoît Echi.
Mesdames et messieurs, chers amis, tous masters, ça fait un peu bizarre qu'on se découvre à moitié et qu'on demande aux autres tout à l'heure de partir ici, de se dénuder complètement et entièrement. Ça fait un peu bizarre que nous ayons peur de nous dénuder, mais que nous soyons prêts à voir les autres se dénuder. Seuls les audacieux, les courageux peuvent le faire. Parce qu'ils ont conscience d'une seule chose, que le début, le commencement, est déjà la moitié parcours. C'est ce qu'ils vont faire ce soir. Ils n'auront besoin d'une seule chose, votre attention, votre soutien. Et ce regard bienveillant que vous avez en me regardant actuellement, ils voudraient avoir de vous ce même regard et ce même sourire. Session Toastmaster, c'est toujours un moment de partage et d'apprentissage. Ce soir, merci à toute l'équipe du comité d'éducation qui nous a proposé un programme assez alléchant. 5 discours, tenez-vous tranquille. 4 personnes ont brisé les glaces des 4 points cardinaux pour qu'il n'y ait plus de glace et que l'espace soit ouvert pour qu'on puisse discuter. Et la 5e personne va partager avec nous un moment spécial. Ne faites pas trop parler. Enfin, celui-là à qui j'en voudrais depuis au moins 6 mois. Ce soir, nous allons régler notre compte. Le détective Méfad va nous éprouver. Vous comprenez que notre programme, la saison des improvisations et l'évaluation générale pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Mais les gens ordinaires comme moi, quand nous avons l'occasion de prendre la parole devant l'Assemblée que vous constituez, nous pensons que nous sommes des personnes les plus solides. Honnêtement, et en toute sincérité, ce soir, je ne suis que le biaisé, je vais appeler l'imam, celle-là qui a droit de citer pour apprécier la session de ce soir, la distinguée Toastmaster Edith Bouha, évaluatrice générale de cette session pour nous présenter son équipe et son rôle. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame le candidat. Mesdames, Messieurs, il est nécessaire et important de se poser certaines questions à la fin de cette session. Avons-nous bien utilisé la langue française? Avons-nous bien géré le temps? Avons-nous évité les béquilles qui pourront entacher notre prise de parole? Comment améliorer nos pratiques? Voilà tant de questions qui méritent des solutions à la fin. Et pour le faire, cet exercice, en ma qualité d'évaluateur général, je vais vous présenter l'équipe qui pourra donner une appréciation objective et constructive à chaque compartiment de cette session. Et tout de suite, je veux demander à notre grammairien, parce qu'il a déjà commencé, il nous a présenté déjà le mot du jour, je vais lui demander de nous dire le reste de ses rôles et comment nous pouvons faire pour être au pas. Madame l'évaluatrice générale, la grammaire est la discipline qui tend à enseigner à s'exprimer correctement. C'est l'étude des éléments constitutifs d'une langue. Et comme le mouvement Toastmaster fait sienne l'observance des règles qui régissent la langue française, j'officie ce soir en qualité de grammairien de la session. À ce titre, j'ai 3 tâches. La première consistera à relever tout au long de la session toutes les entorses à la langue française, telles que les plumages, les non-concordances du temps, les contresens, les anglicismes, et je ferai une meilleure formulation. Ensuite, je suivrai l'utilisation qui sera faite du mot du jour, qui est prémisse, qui signifie commencement.
début, primeur, introduction. Je vous invite donc à l'utiliser abondamment, car j'aurai à relever le nom de tous ceux qui le vont utiliser. Enfin, je proposerai l'expression qui me semblera la meilleure, ou la phrase qui me semblera la meilleure. Et à la fin, dès ce qui vous plaira de me donner la parole, je vous rendrai mon rapport. Madame Lebati. Je vous prie d'applaudir Monsieur Je veux tout de suite aller vers notre compteur des hésitations, Thalès Fouji. Madame la Directrice générale, chers collègues, chers invités, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, disait Boileau. Ce soir, nous aurons une série d'interventions. Les orateurs prendront la parole à tour de rôle pour s'exprimer. Moi, j'aurai à relever au cours de leur intervention les béquilles, les silences longs ou injustifiés et les répétitions qui auraient émaillé leur intervention. À la fin, lorsque Madame la Directrice générale nous donnera l'occasion, je lui rendrai mon rapport. Merci à notre compteur des hésitations, Thalès Fouji, que je vous prie d'applaudir. Toastmaster Raoul Armand, vous êtes le gardien du temps de cette processus. Présentez-vous. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, time is money, disait Franklin Benjamin dans Advice to a Young Tradersman, c'est-à-dire conseil pour un jeune trader, pour signifier que le temps est d'une valeur capitale pour la survie de l'être humain. Ce que reconnaît Toastmaster International en nous apprenant à respecter ou à tenir dans le temps de parole qui nous est imparti. Pour y arriver donc ce soir, je suis le gestionnaire du temps. Et à ce titre, j'ai pour charge d'aider tous les intervenants et orateurs à tenir dans le temps de parole qui leur est imparti. Dans ce cadre, je dispose d'un chronomètre, des lampes de couleur verte, jaune et rouge pour signifier respectivement aux orateurs leur temps minimum, intermédiaire et maximum. Je dispose aussi d'une clochette et d'une cloche. Par exemple, pour les discours de prémisse, chaque orateur a 6 minutes. 4 minutes temps minimum, 5 minutes temps intermédiaire, 6 minutes temps maximum. Si, après les 6 minutes, l'orateur continue de s'exprimer, je ferai tenter la clochette 15 secondes après. S'il persiste, 15 autres secondes après, je vais recourir au vacarme de la cloche. Et si, en dépit de tout ceci, l'orateur continue de parler, je me verrai dans l'obligation de recourir à vos applaudissements pour mettre fin à ces propos. Et lorsque vous me demanderez, Madame l'évaluatrice générale, je vous rendrai fidèlement mon rapport. Merci. Je vous prie de l'applaudir. Est-ce que le pasteur-président Julien est en ligne? Madame l'évaluatrice générale, je suis là. Pépé Julien Koukomou? Je suis en ligne. Si, je suis en ligne. Je suis en ligne. Vous ne me recevez pas? Madame l'évaluatrice générale, je suis en ligne. Comment? La première fois n'est pas forcément douloureuse. Elle ne devrait même pas, n'est-ce pas? Puisqu'ici, nous sommes à Toastmasters. Pardon? Puisque nous avons 5 discours de prémisse, vous allez être le seul à nous dire quels sont les objectifs qui sont assignés
à ce type de discours ce soir? Merci, Madame l'évaluatrice générale. Alors, ce soir, nous avons droit à 5 discours de prémisse. Ici, à Toastmasters, nous appelons communément bris de glace. Nos orateurs, ce soir, auront à briser la glace, auront à se faire découvrir des membres Toastmasters. Et l'objectif de ce type de discours, c'est de faire en sorte de pouvoir mieux se faire connaître à l'issue de leur discours. Autrement dit, est-ce qu'à la fin de leur discours, nous connaîtrons mieux ces orateurs? C'est à cette question qu'ils se chargeront de répondre dans le contenu même de leurs différents discours. Et à la fin, bien entendu, lorsque vous me donnerez la parole, ce sera avec grande joie que je vous rendrai mon rapport. Merci. Merci à l'évaluateur Ladilas Pablo. Nous avons 4 discours de prémisse et un discours particulier, c'est-à-dire nous allons évaluer un évaluateur. Et l'évaluateur sera évalué par Madame Karina Tchako. Madame Karina Tchako, quels sont les objectifs de ce type de discours? Parce que vous devez évaluer Madame Omewa. Madame l'évaluateur général, il est demandé à Madame Azando Sessi ce soir d'apporter une évaluation constructive et motivante à, excusez-moi, je crois à Madame Dossou Pété. À Madame Dossou Pété. Donc, elle aura à suivre attentivement ce discours qu'elle va prononcer. Elle aura aussi à suivre tout ce qui se fera ici ce soir pour pouvoir valider son projet. Et à la fin, quand vous allez me redonner la parole, je vous rendrai mon rapport. Merci, Madame Karina Tchako. Moi, ma qualité d'évaluateur général, je vais apprécier au-delà de tout ce qui va se passer dans cette salle. Avant de démarrer à l'heure, je ne sais pas. À la fin, je vous le dis. Monsieur le Toastmaster du jour, est-ce que vous pouvez revenir à votre lutte? Madame l'évaluatrice générale, est-ce qu'il m'est autorisé de mettre terme à la session en cet instant précis? Je peux? Mais vous êtes mon peuple souverain, décidez. C'est cela la démocratie. On vous donne la parole et vous essayez de la prendre. C'est exactement ce qui va se passer à l'instant avec nos DTF, les débutants Toastmasters. Et ce soir, la première est une belle princesse. Vous savez, en des occasions comme ceci, je m'envie moi-même. Parce que j'ai le privilège d'accueillir les princesses, mes parents. Tenez-vous tranquille. Elle est juriste de formation. C'est Médée Christelle Cédrine Adonon Kouedemou va nous présenter son premier discours ce soir. La personne qui l'inspire le plus, c'est Michelle Obama. Elle a un rêve fou. Et je vous demanderai de m'aider, de continuer à prier pour que ce rêve se réalise. Elle voudrait voir le petit-fils de ses arrière-petits-fils se marier avant de quitter cette terre. Une phrase qui peut la désamorcer, même si elle est emportée. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Et ce soir, elle a dit, Prince, marchons ensemble.
Je vous prie de m'aider à accueillir maintenant et ici, Sémédé, Christelle, Cédric, Adonon, Kwekeno, pour vos Né le 15 août, jour spécial pour les esprits de Liampi. Le 15 août, jour spécial pour les chrétiens catholiques. Le 15 août, pour moi, amoureuse de Liampilé et chrétienne catholique, est donc un jour spécial. Il est aussi un jour spécial car ayant consacré ma naissance. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, ce soir, je vous dirai qui étais-je hier, qui suis-je aujourd'hui et qui serais-je demain. Né le 15 août 1983 à Cotonou, de Monique Haïssi, revendeuse, et de Frédéric Adonon, colonel des douanes, je me nomme Sémédé, Christelle, Cédric, Adonon, Wéléno. De l'union de mes deux parents sont nés mon frère Morel et moi. Le 25 décembre est un jour de fête et de cadeaux. Le 25 décembre est le jour célébrant la magie de Noël, en tout cas pour la grande majorité. Le 25 décembre a longtemps été pour moi un jour de déplaisir, de nostalgie et de mélancolie. En effet, le 25 décembre 1986, dans un tragique accident de voiture, je perdis mon père, la seule personne avec qui je me sentais vraiment en confiance. Cet événement a réussi à me faire perdre toute confiance en moi. Puis après, progressivement, il a forgé ma personnalité. J'ai été une écolière studieuse, une collégienne brillante qui a eu le baccalauréat A1 en classe de première. J'ai continué avec la même ardeur mes études universitaires et ai fini en 2005 pour commencer sans aucune transition ma carrière à la magistrature béninoise après ma réussite au concours de magistrature en 2006. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie et heureuse, œuvrant pour la promotion et la défense des droits de tout enfant en situation difficile, y compris les orphelins. Aujourd'hui, je suis l'épouse amoureuse de Faniel Wedenu, cet homme exceptionnel avec qui je vis une histoire intense et merveilleuse. Je suis une mère comblée avec ma fille, ma lumière, Rodrine, et mon garçon, mon soleil, Maël, les fruits d'une longue lutte. Aujourd'hui, je suis une passionnée de travail bien faire et j'aime occuper l'esprit avec la lecture, la natation, les voyages et la danse. Demain, je resterai une épouse amoureuse et une mère comblée. Et je serai aussi docteur en droit, une femme politique célèbre, avant de devenir la directrice du Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, ce soir, je voudrais vous faire une confidence. Malgré ce parcours, je suis restée cette fille timide qui a les mains moites, le cœur battant la charmante chaque fois qu'elle est obligée de prendre la parole en public. Mais je voudrais apprendre et pratiquer l'oratoire, affiner mon leadership, prendre la parole en toute confiance devant l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qui justifie mon adhésion à ce prestigieux club rusé. Je me permets de renouveler mon engagement à contribuer au rayonnement de ce club. Et je sers aussi
pouvoir compter sur vous, qui constituez une famille, à m'accompagner à briser cette peur de prendre la parole en public. Je vous le rends. Est-ce qu'on peut le bâtonner encore, s'il vous plaît? J'espère qu'en ligne, je suis bien vu, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes mes complices ce soir parce que j'ai dit à ma mère que je passais à la télé. Et gare à vous si vous lui dites que je ne suis pas à la télé ce soir. Donc, c'est vous qui êtes mes complices pour dire à ma mère que je passe en direct sur une télé et madame la juriste prenez ça pour une vérité absolue. Parce que la vérité absolue actuellement, à cause de la situation que nous traversons, les médecins se présentent devant des agents de sécurité pour que ceux-ci le prennent leur température. Mais elle n'y trouve pas d'inconvénient du tout. Elle, c'est Marie-Axel Kwifa Dosoubete, médecin de formation et de profession. Pour elle, la vie est un beau cadeau et un précieux cadeau qui mérite d'être vécu. Comme pour vous dire, croquez la vie à belles dents. Ce soir, elle va se dévoiler à nous aussi. Elle a rejoint ce club pour apprendre l'oratoire et développer son leadership. Si un jour vous ne la voyez plus arrosée, ce n'est pas qu'elle est mécontente, mais c'est sûr que les obligations de la vie l'ont éloignée de vous. Mais ce soir, elle va se dévoiler à nous. Je vous prie d'accueillir ici et maintenant Marie-Alpha Dodoté sous l'ovation bien mis.
Mais cela m'avait en ce moment quelque peu fait douter de mon choix à l'époque. Le jour de dépôt de mon dossier, le secrétaire qui m'avait reçu m'avait dit une phrase qui m'avait vraiment marqué, que je n'oublierai jamais. Qu'espères-tu avec cette moyenne? Tu ne seras pas sélectionné et quand bien même, tu n'iras certainement pas loin. Mais en sortant ce jour de son bureau, j'avais la ferme conviction que j'allais y arriver parce que je ne conçois pas qu'un homme qui ne me connaissait pas puisse me limiter dans ma réussite ou mes échecs. J'ai donc été sélectionnée, j'ai réussi à effectuer mon parcours universitaire avec ténacité. J'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine le 16 décembre 2019. Et ce jour-là, j'étais ma propre fierté. Je me disais, j'ai réussi, j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, exercer en tant que médecin est pour moi une source d'inspiration. Sauver des vies ou alléger la souffrance humaine me permet d'être épanouie. Quel bonheur de donner de la joie autour de soi. C'était fait, une étape franchie. Maintenant, néanmoins, en entrant dans la vie professionnelle, j'avais quelque peu découvert les limites de ma formation professionnelle et j'avais découvert qu'il fallait acquérir des compétences personnelles. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme tout simplement. Il me manquait les armes pour pouvoir tenir un discours et une discussion tout en étant convaincante. La peur de parler en public me tétanise fortement. Vous pouvez le constater. Et donc ce soir, je me prête et j'espère arriver à atteindre mes objectifs. Pour finir, mesdames et messieurs, ma volonté et l'envie de me surpasser m'ont poussé à intégrer ce club prestigieux. Et j'espère pouvoir arriver à atteindre mes objectifs tout en évoluant dans ce creuset familial. Ce soir, je m'engage encore une fois à partager avec tout le monde, à adhérer à une exceptionnelle expérience de partage avec tous les collègues Toastmasters et je sais pouvoir compter sur tout le monde dans ce club. Je suis heureuse ce soir, pas seulement d'avoir réussi à partager avec vous une partie de ma personne, mais également de voir mon mentor et de dire que j'ai brisé la glace. Oui, j'ai brisé la glace. J'ai bien envie de dire, je suis très salé. Je suis très où j'ai eu le plaisir et le privilège de présenter mes princesses à moi ce soir. Savez-vous que dans la vie, il y a deux types de personnes? Il y a ceux qui voient les choses, se disent, ah, mais alors pourquoi? Mais d'autres, ils se disent, pourquoi pas? Lui, il fait partie de cette deuxième catégorie de personnes. Et je m'en veux un peu de le présenter parce que jusqu'à l'instant, j'étais fier d'être appelé prince. Tenez-vous tranquille. Je ne suis qu'un prince de nom. Le vrai prince, le David, le fils de David, lui-même ce soir dévoilé. Il est l'héritier du roi Béréancy. Je vous prie de m'aider à accueillir ici. Et maintenant,
Mathias Béancin pour son discours de Veuillez de grâce. Monsieur l'orateur. Monsieur l'animateur, chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Parler de soi, c'est révéler à la fois ce qu'on est et ce qu'on devrait être, disait Eugène Margot. Et c'est à cet exercice que je viens me livrer ce soir comme prémisse de mes discours à Toastmasters. Je suis Mathias Béancin. Mon prénom est qui évoque le regard favorable que Dieu a posé sur mes parents. En effet, à la suite de 3 naissances uniquement de filles, l'attente de la venue d'un garçon se faisait déjà trop longue. Ma venue au monde, ce 14 mai, était pour ma mère comme une marne venue du ciel. Famille polygame qui comptera au total 6 garçons, je resterai toutefois le seul que ma mère aura eu. Car à ma suite, elle aura 2 autres filles seulement, dont l'une n'aura pas duré dans ce monde. Mon père, Béancin Djebou Roger, était ébéniste, menuisier de profession. Ma mère, Santos Jeanne, une revendeuse de vivres. À la retraite, mon père a été intronisé d'art. Et cette responsabilité l'a beaucoup éloigné de nous, parce que trop absorbé et occupé par les charges familiales. Le statut de fils de dard nous imposait d'être des modèles à tout point de vue, même au niveau de nos interventions en public. J'évitais donc d'intervenir publiquement pour ne pas recevoir le reproche de n'être pas intervenu en digne fils de dame. Cela contrariait suffisamment mon besoin de liberté intérieure. Mon aisance à prendre la parole en public a été suffisamment aussi affectée. C'est si important pour moi d'apprendre à parler en public qu'il me faut trouver un cadre approprié à ce propos. Et Toastmaster Club m'a paru le plus indiqué. J'ai toujours rêvé d'amitié, de contact et de relations avec l'humain. N'étant pas reçu à la faculté des sciences de la santé pour être médecin, j'ai décidé de devenir médecin de la société. J'ai étudié donc la sociologie et l'anthropologie avant de faire un DSS en gestion de projet de développement local. Actuellement, je suis assistant de programme à la Maison de la Société civile et je suis marié. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, si je choisis de lever le voile sur cet aspect de ma vie plutôt qu'un autre, c'est pour vous dire à quel point je suis enthousiaste de ce que ce prestigieux club pourrait m'apporter. Je ne l'ai pas intégré pour être caressé dans le sens de poil et être aménagé, mais pour être motivé, coaché et challengé afin de me surpasser et de m'améliorer. Selon une étude réalisée aux États-Unis en 1983, le fait d'être visible et d'avoir se présenter en public était la conséquence de la vie que les Américains redoutaient par-dessus tout, même plus que la mort. Notre besoin de succès est quand même intimement lié à la visibilité, car nous ne voulons pas être aimés pour des valeurs que nous ne respectons pas. Les personnes qui ont la maîtrise de l'art oratoire ont du plaisir à être visibles, car ils attendent à ce que les autres perçoivent leurs valeurs et les reconnaissent pour cela. Je reste convaincu qu'au cours de ce parcours que je ferai au sein de ce merveilleux club, où s'applique le learning by doing,
c'est-à-dire l'apprentissage par la pratique, je retrouverai le bon leader, le bon orateur longtemps étouffé à moi. Chers collègues, distingués invités, désormais, vous en savez un peu plus sur ma modeste personne. C'était Mathias Yekomi Bianzin pour vous servir. Monsieur l'orateur, est-ce qu'on peut le voir pour aller à sa place? Je vous avais averti. C'est vraiment un truc de roi. Et en plus. Vous vous rappelez de ces gestes? À la sortie. À la sortie. Enfin, je vais accueillir en ligne, j'espère bien, mon quatrième orateur. Il est en ligne. Il est en ligne, mon quatrième orateur. Ce quatrième orateur, je le présenterai à la fin de son discours. Je vous dirai simplement pourquoi. Vous savez, lorsque vous êtes déjà trempé par vous, vous avez une seule chose à faire. Restez tranquille, de peur de vous enliser. Restez tranquille, de peur de vous enliser. Ghislain Kodo est notre troisième orateur ce soir. Ghislain Kodo. Oui, merci. Merci, monsieur l'évaluateur général. Chers collègues de Toastmasters, honorables invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Kodo est mon patronyme. Ghislain innocent, mais au fond de moi, une composante de cette partie de 9 ans. À travers ce voyage, je m'imposerai avant tout autour d'un peu. Puis, une approche de la situation actuelle, je finis l'honneur des objectifs que je me suis fixés. Notre père, un polygame, un orateur fin et notre charismatique. Très tôt, ce monsieur a connu fulgurant pour les plans prophètes. Mon modèle, je voulais lui ressembler. Mais, mesdames et messieurs, malheureusement, 6e au lycée Béanzin à Port-Nouveau, la mort, cette faucheuse, a brisé mes rêves et bouleversé complètement la vie de chacun de nous. Il avait à ce moment-là 39 ans. Mon intérêt ici n'est pas d'inquiéter ou bien d'attrister cet auguste auditoire, mais de faire comprendre comment cet événement brutal et malheureux a bouleversé en moi, m'a imposé presque un caractère d'isolement, de repli sur soi, caractérisé par un manque d'enthousiasme à prendre la parole en public. Chers Toastmasters, toutefois cet événement ne m'a pas empêché de me faire une place dans la société. Actuellement, je suis un agent permanent de l'État, doctorant en thèse et spécialiste en sauvegarde environnementale. S'il y a un animal auquel je voudrais ressembler, attitude et attitude le caractérisent. Extrêmement patient, il sait mesurer l'importance du timing et
sait se battre pour l'idéal. Chers Toastmasters, le moment est venu de réaliser mes rêves, celle d'être à l'image de mon feu père, le maître incontesté de l'éloquence. Je voudrais être un leader stratégique dans le domaine de la sauvegarde environnementale et sociale. Pour ce faire, la présence de mon mentor, Madame Ghislaine Messon, me rassure. Je voudrais également reconnaître toutes les aides que m'ont portées pour cet événement au DTM à Dalin Rollin et à mon grand frère Josmel Mondesi Kodo. Je voudrais exprimer également ma reconnaissance à l'immédiate présidente et à la présidente de Weze Toastmaster Club de Cotonou. Chers Toastmasters, éminents orateurs et leaders en vos rangs et grades respectifs, je suis tout simplement heureux d'être parmi vous. Vous êtes en fait les aigles qui m'aideront à prendre mon envol. Monsieur l'évaluateur, juriste, docteur, socio-anthropologue. Si je devais dire le mien, vous allez sortir tous en pleurant. Mais je prendrai ma revanche. Vous savez pourquoi? Ce soir, j'ai un grand frère dans cette salle. Il n'était pas là. Si jamais vous lui racontez ce que j'ai dit pendant qu'il n'était pas là, alors là, c'est vous qui aurez raconté. Et moi, je n'aurais rien dit. C'est lui qui va vous éprouver maintenant à ma place, parce que vous avez osé dire que je n'ai jamais réussi à passer la classe de CE. Fermé Adibou ce soir va vous éprouver dans la session des improvisations. Tiens, des improvisations, Fermé Adibou. Base parmi les bases. Mais comme on dit, ce qui va sans dire va mieux en disant. L'écoute de ce qui se joue autour de vous est l'élément capital pour rester pertinent et efficace dans votre jeu. Vous serez plus à l'aise en comprenant bien et saisissant tout ce qui dit autour de vous. Je dirais même plus, ne vous focalisez pas. Mieux vaut savoir un peu sur tout ce que d'être trop centré sur une intrépide. Mesdames et messieurs, distingués invités, collègues Toastmasters, l'improvisation est un jeu. Un jeu que nous allons développer en vous posant des questions à brûle au point. Pour ce faire, vous aurez 2 minutes au maximum pour répondre aux questions. Les invités se prêteront à se merveiller si vous hésitez. Nous allons y aller. Quelles sont, selon vous, les nouvelles opportunités qu'offre COVID-19? Les nouvelles opportunités qu'offre COVID-19. Passe président Julien Kopoli. Monsieur le meneur des improvisations, si c'est moi que vous désignez pour cette question, c'est sûr que ce n'est pas une improvisation. Quelles sont, selon vous, les nouvelles opportunités qu'offre COVID-19?
Toastmaster Julien Coponi. Je disais tantôt, monsieur le meneur de la séance des impros, que cette question, si elle m'est adressée, n'est véritablement pas une improvisation. Mais puisque je dois y exercer, je vous dirai tout simplement que COVID-19 nous a imposé un choix, celui de compter sur nous-mêmes. Et les opportunités que cela engendre de nos jours sont entre autres le travail à distance ou télétravail comme on l'appelle communément. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous n'êtes plus obligé de chercher vos clients dans votre quartier. Le monde entier est devenu maintenant votre terrain de jeu. Vous pouvez rester dans la 48e rue du 12e arrondissement de Cotonou et aller dénicher des clients dans l'avenue la plus huppée de New York. C'est le 21e siècle. C'est ce que COVID a révélé, les choix qu'il nous a imposés aujourd'hui. Mais voyez-vous, nous sommes en pleine session Toastmasters. Vous êtes à Azalaï Hotel et moi, je suis quelque part dans la ville de Cotonou. N'eût été COVID-19, nous ne serions pas en train d'expérimenter ces nouvelles technologies dans nos habitudes. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Mais figurez-vous que le plus important, c'est le choix de ne compter que sur nous-mêmes, à développer nos compétences et à avoir le monde comme notre terrain de jeu. Monsieur le meneur de la séance des improvisations. Vous m'excusez pour la voix. Votre ONG lutte contre la mutilation génitale féminine. Votre ONG lutte contre la mutilation génitale féminine. Dites-nous pourquoi vous menez cette lutte. Toastmaster Espérance, vous êtes voilà, il y a un relais. Merci, monsieur. Votre ONG lutte contre la mutilation génitale féminine. Dites-nous pourquoi vous menez cette lutte. Monsieur le meneur des improvisations, les femmes ont été créées tout comme les hommes. Les femmes ont été créées par Dieu. Allons-nous estimer que Dieu se trompe parfois dans ses actions? Je ne crois pas. Si Dieu même a créé la femme ici, pourquoi nous, hommes, nous allons procéder à des mutilations génitales? Quel résultat espérons-nous avoir? Les femmes ont été créées pour donner une certaine tendresse, non seulement à leurs enfants et à leur époux. Est-ce que cette tendresse peut être cause de méchanceté? Est-ce que cette tendresse peut permettre à la femme de ne pas se respecter? Je ne crois pas. Une femme n'est qu'une femme avec cette tendresse. Une femme est une femme avec cet amour et accepter les mutilations génitales
c'est permettre à une femme d'être sauvage, excusez-moi le terme. Accepter les mutilations génitales, c'est permettre à une femme de ne pas garantir la douceur et l'amour dont on a besoin dans le foyer. Permettre les mutilations génitales, c'est faire d'une femme une bête féroce. Voilà pourquoi je défendrai, j'empêcherai tout le monde, tous les acteurs de cette pratique, de continuer. Monsieur le meneur de la... Votre fils, Wézé, à l'Afia, n'a pas pu ouvrir son cœur. Vous dites-lui des conseils pour qu'il ne se sente pas trop frustré. Toastmaster Anatouliabo. Monsieur le meneur de la session des improvisations, collègue Toastmaster, chers invités, j'ai failli vivre cette situation car mon fils est allé au baccalauréat. C'était mon troisième fils qui allait au baccalauréat, mais je vous jure, c'était la première fois que j'ai eu des sueurs aussi froides. Non pas qu'il n'était pas intelligent, mais ces notes en cours d'examen m'ont fait trembler. Je le voyais déjà en train de reprendre la terminale. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Comment va-t-il vivre son échec? C'était déjà des situations que j'imaginais. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Oui, l'échec, ce n'est que le début de la réussite. Considère que ce n'est que la première fois. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Fais comme si tu venais de passer en terminale pour la première fois. Efface tes mauvais souvenirs et recommence à nouveau. Recommence jusqu'à atteindre ton but. C'est ce que je pensais que j'allais lui dire le soir de la délibération. Mais grâce à Dieu, il a réussi à son examen avec la mention assez bien. J'étais très contente, mais figurez-vous que mon fils n'était pas content de sa mention. Monsieur le meneur de la session de Avec toute honnêteté, parlez-nous de votre première prise de parole devant une assemblée. Avec toute honnêteté, parlez-nous de votre première prise de parole devant une assemblée. Je vous l'ai dit, nous sommes obligés de faire parler tout le monde ce soir. Tout le monde a le rôle, n'est-ce pas? Alors, si c'est le cas, Toastmaster la grâce, pas de. Merci, monsieur le meneur de la séance des improvisations. Ma toute première fois remonte à il y a 4 ou 5 ans, quand j'étais en première année d'université à l'ENIAP, en comptabilité et gestion. Il s'agissait d'une matière qu'on appelait théo, technique d'expression écrite et orale, notre toute première matière d'ailleurs. Dans la salle, je me souviens que nous étions 155. Et ce dernier nous avait donné des sujets qu'il fallait développer et présenter devant nos camarades, que je précise, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Autrement dit, plus de 300 pères Dieu, non, plus de 300 regards sur moi. Je venais devant les jeunes filles qui, entre-temps, faisaient battre le cœur, me regardaient de la tête aux pieds. Et étant donné que moi-même, personnellement, je manquais à cette époque d'une certaine confiance en moi-même, je me suis laissé un peu emporter. Je bégayais, je n'osais pas regarder le public, je tremblais. À un moment donné, sans vous mentir, j'ai failli pleurer. Je m'en souviens. À l'époque, j'avais 17 ans. Mais aujourd'hui, je dirais quand même que cette situation a été la seule et la première qui m'a emmené à décider
de changer la donne et de faire en sorte que les années à suivre, je puisse quand même être à même de m'exprimer devant un public. Et c'est cette situation qui m'a amené à être dorénavant, à partir de la deuxième année, sénateur, donc responsable de filière, ce que je n'ai jamais été à l'époque, et ensuite à intégrer Toastmasters pour être un temps soit peu cette modeste personne, cet orateur, ce Toastmasters que je suis aujourd'hui. Donc, pour dire que voilà, merci. Si on prend la parole pour une première fois devant le public. Qui est alors le plus heureux? Le plus heureux entre un homme riche et un homme pauvre. Qui est le plus heureux? Toastmaster, applaudissements. Qui est le plus heureux entre un homme riche? Homme riche, homme pauvre. La richesse, comme le disent certains, c'est l'accumulation de biens matériels. Et cette accumulation, la plupart de nos concitoyens la recherchent aujourd'hui. Parce qu'ils se disent que sans l'accumulation de biens matériels, on ne pourra pas être bien vu dans la société. On ne pourra pas s'acheter ci, on ne pourra pas s'acheter ça. Or, ceux qui sont pauvres sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent à se faire une place au soleil en essayant d'une manière ou d'une autre de combattre les brèches, d'entrer alors dans des relations interpersonnelles qui leur permettent quand même de se faire voir correctement en société. Je pense entre celui qui est riche et celui qui est pauvre, celui qui est pauvre semble un peu plus... Monsieur le ministre des Explorations. Étant maire de la ville de Cotonou, faites-nous part de vos projets de développement et de l'assainissement de la ville de Cotonou. Étant maire, Toastmaster Dora Ribera. Il souhaiterait porter à ce merveilleux. Dieu merci que vous êtes la maire de la ville de Cotonou. Faites-nous part de vos projets de développement et de l'assainissement de la ville de Cotonou. Merci, cher Bénin. Et je voudrais dire, en tant que maire, je voudrais lutter contre l'incivisme. Parce que j'ai eu à constater un peu partout dans la ville que les gens garent n'importe comment et ils roulent de façon anarchique. Donc, c'est surtout sur cet aspect de développement que je vais m'accentuer en tant que maire de Cotonou. Merci beaucoup. Mon gâteau doit être partagé à tout le monde, n'est-ce pas? Si c'est le cas. 8 septembre 2020, nous célébrons la journée internationale de l'alphabétisation. Or, Lucie Delarue avait dit, écrire proprement sa langue est une forme de patriotisme. Écrire proprement sa langue est une forme de patriotisme. DTM, éditeur vocal. L'évaluateur général est en train d'écrire. On peut reprendre. Comprenez s'il vous plaît. Oui, c'est en 2020, nous célébrons la journée internationale de l'alphabétisation. Aujourd'hui, écrire proprement sa langue est
inspire cette citation. Eh oui, écrire particulièrement dans ma langue fond, c'est ce qui est plus important aujourd'hui pour moi. Mesdames, Messieurs, c'est pour vous dire combien de fois nos langues sont instructives. Nos langues sont aussi importantes que notre langue de travail, la langue française. Il y a des choses, il arrive des moments où nous avons envie de nous exprimer, de dire certains mots en français, et ça n'existe pas. Et pour paraphraser un proverbe en fond qui dit, ce qui vraiment te fait mal, vous ne pouvez que l'exprimer dans votre langue pour mieux vous sentir. Aujourd'hui, je dis merci à tous ces élus, à tous ces chefs d'État, à tous ces hommes politiques, à tous ces hommes publics qui luttent pour que nos langues soient écrites et parlées. Et nous pouvons déjà beaucoup plus encore les encourager pour que l'on commence par la maternelle. Comme nous le faisons aujourd'hui avec l'anglais, nous pouvons désormais, à travers les langues principales de nos différents États, de nos différents pays, amener nos enfants à aussi s'exprimer dans nos langues. Car s'exprimer également dans sa langue, c'est la meilleure des choses qu'il soit. Toastmaster Prince Eti, tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Sache tout simplement que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à dire. Fais ce qui te plaît et là, tu serais vraiment heureux. J'ai dit. Messieurs les membres de la session des improvisations, je vais passer le récit. C'est exactement cela l'exercice Toastmasters. J'ai vu des sueurs froides. Je me suis réjoui parce que j'étais l'animateur. Et puisque j'ai menacé le meneur de la session des improvisations de révéler tous ses secrets, il m'a ménagé. Mesdames et messieurs, voici venu l'instant fatidique. Je ne dirais pas fatidique, mais l'instant appréciable pour que nous puissions nous mirer. Nous puissions chacun se reconnaître dans ce que nous avons réussi à faire, le kilomètre du plus qu'il nous reste à faire pour parfaire notre art oratoire et notre leadership. Et qui peut mieux le faire que notre évaluatrice générale. Madame l'évaluatrice générale, la DTM, Edith Rougard sous vos ovations bien nourries, s'il vous plaît. Les ovations à la taille de la distinguée Toastmaster et non du débutant Toastmaster. Madame l'évaluatrice générale. Monsieur le Toastmaster du jour, je vous prie déjà d'applaudir. C'est tout ce qu'il mérite. C'est un prince en griffe parce que, oui, parce que, c'est un prince, mais il a dit prince des Étis, n'est-ce pas? Donc nous allons faire comme ceci. 3 fois, allons-y. Encore. Merci, Prince Eti, pour cette belle animation que nous avons eue ce soir. Je vous prie également d'applaudir sans arrêt tous nos orateurs. Le discours
Nous avons eu une très belle ouverture de cette session de la part de la présidente. Une très belle ouverture, une très belle partie administrative parce qu'elle a rappelé toutes les activités en cours dans le mouvement. Que ce soit secteur, division, district, elle a rappelé. Elle a invité tous les membres de WESE, je voulais dire, elle a invité tous les membres de WESE, Toastmasters Club, à s'engager encore plus. Voilà ce qui a été dit par la présidente, que je vous prie d'applaudir. Monsieur le chronométreur, vous allez nous dire si nos 5 orateurs de ce soir, nos 4 d'abord, nos 4 orateurs sont tous restés. Bien sûr, Madame l'évaluatrice générale, les 4 orateurs sont restés dans le temps. Donc, ils sont restés dans les 4 à 6 minutes. Merci. Je veux tout de suite demander à notre vice-président Julien Foucault. Il est en ligne? Je suis en ligne, Madame Il est en ligne. l'évaluatrice générale. PPG. Madame l'évaluatrice générale, chers collègues, je voudrais que vous félicitiez avec moi Madame Chriselle Adono. Et vous bien voyez que la première fois n'est pas forcément douloureuse. Elle ne devrait même pas l'être, puisque nous sommes ici à Toastmasters. Et pour cette première fois, notre collègue Chriselle Adono s'est prêtée à l'exercice de briser la glace. Et j'aimerais lui dire que j'ai vraiment aimé l'anaphore de son introduction, ce qu'elle a su réaliser avec l'expression le 15 août. Le 15 août, qui représente une date nationale. Moi, je suis Marie, donc c'est une date spéciale pour moi. Et le 15 août qui représente, qui correspond à votre date de naissance. J'ai aimé l'enchaînement avec votre développement, un développement construit suivant un plan chronologique. Qui était Chriselle Adono? Celle-là qui est née un 15 août, qui a perdu son père un 25 décembre, qui est aujourd'hui Chriselle Adono, une femme épanouie, une épouse comblée, et qui sera Chriselle Adono, une épouse toujours épanouie et comblée, une mère comblée et, tenez-vous tranquille, la directrice des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies. Comme quoi, elle sait là où elle va et elle sait par où passer. Un discours que j'ai suivi, que Madame Adono a délivré avec une aisance remarquable. On ne dirait pas que nous sommes à un bris de glace, sans note, avec une aisance très, très appréciée. Si je dois m'en tenir aux objectifs de ce projet, je dirais que je n'ai rien à relever. Donc, vous comprenez ma satisfaction vis-à-vis de cette prestation. Mais puisque nous sommes à Toastmasters et qu'il faut vraiment travailler sur l'amélioration continue, je vais me permettre d'attirer votre attention, Madame Adono, sur 2 éléments, l'occupation de l'espace et la variation vocale. Je n'ai rien à reprocher à votre voix, puisqu'elle était très claire et bien audible. Cependant, la variation m'a laissé quelque peu sur ma faim. Bien entendu, à ce niveau de discours, on ne vous tient pas à rigueur. De même, je vous ai vu presque durant tout le discours camper sur la même position. Donc, ce sont des éléments que je vous invite à travailler pour les prochains discours. Madame Adono, vous n'avez rien à envier à un
orateur de renom, puisque si à ce niveau, vous avez pu démontrer ce que j'ai vu ce soir, soyez fiers de vous et sachez que vous avez déjà tous les attributs, toutes les potentialités d'une oratrice hors pair. Continuez sur cette lancée et vivement votre prochain discours de niveau supérieur en tenant compte bien sûr de quelques suggestions que je viens de vous faire. Encore une fois, bravo et félicitations. Madame l'évaluatrice générale. Merci pour cette belle évaluation, une évaluation constructive et motivante. Et je sais déjà que notre orateur, notre collègue, Madame Adono, va bien poursuivre son chemin. Félicitations à vous. À présent, c'est le tour de Madame Méloine Nazan-Roussessi de faire son évaluation pour Madame Arsène Oussoué. Merci, Madame la Une minute, s'il vous plaît. Je signale que Madame Méloine Nazan-Roussessi a entre 2 et 3 minutes parce qu'elle-même est orateur à ce sens précis. Madame Marie-Assel Oussoué. En prémisse, j'ai trouvé votre discours structuré, avec des arguments valables et étayés. Toastmaster Assel, l'objectif était de mieux vous connaître afin de permettre à l'auditoire de vous découvrir. Je pense que c'est chose faite, car moi, je peux désormais dire que Marie-Axel est une femme croyante, une femme de challenge et de défi, médecin de formation. Cependant, j'ai noté quelques points à améliorer. Vous êtes resté quelque peu statique. J'ai noté quelques dandinements. Vous avez peu utilisé l'espace que vous aviez. Je vous suggère pour les prochaines fois, si vous voulez garder vos notes, de rester derrière le bulletin afin que vos coups d'œil soient vraiment furtifs. N'oubliez jamais ceci. Léon Trotsky a dit « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. » Je vais conclure en disant comme votre père, je vous donne le pouce. Allez-y, foncez et revenez nous avec votre discours de niveau avancé. Madame l'évaluatrice générale. Puisque Madame Nazan-Roussessi, vous avez votre évaluateur tout à l'heure qui va vous dire également si ce que vous avez fait est bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Je ne vais rien dire sur votre présentation, je vous félicite simplement. À sa suite, ce sera le tour de Toastmaster Michael Naoui pour apprécier notre orateur Mathias. Madame l'évaluatrice générale, parler de soi, c'est révéler à la fois ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. Êtes-vous parvenu à cet objectif? J'y reviendrai sous peu. Monsieur Mathias Béanzi, félicitations pour avoir fait le pas. J'ai noté que votre présentation est très bien structurée, puisque je n'ai pas du tout eu de difficulté à dissocier l'introduction, du développement et de la conclusion. Ce qui m'a manqué à ce niveau est également au sein du développement par rapport aux idées qui ont été développées. Ce sont des expressions, des mots de transition. Je vous invite pour les fois à venir à bien vouloir trouver les expressions adéquates afin de faciliter le passage. J'ai noté également deux grandes idées ont retenu mon attention. La première, elle est relative à votre prénom Yépong. Oui, vous aviez eu à faire ressortir que c'est compte tenu du fait que la maternité, du moins l'attente de la venue de garçons se faisait vraiment attendre au sein de la famille. Et les parents vous ont donné ce prénom
afin de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour le regard favorable qu'il a su avoir dans leur vie. La deuxième idée, ce sont les circonstances par lesquelles vous êtes venus. Vous êtes héritier, vous êtes prince. En tant que tel, vous serez amené à prendre la parole en public. Et vous avez jugé digne alors d'intégrer ce mouvement pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. À la question de savoir si j'ai pu déchiffrer facilement vos propos au cours de votre présentation, je peux dire oui. Votre voix était très, très bien audible. J'ai apprécié également le contact visuel. J'ai pu bénéficier à satiété de votre regard tout au long de votre présentation. Le texte était bien structuré, les idées abordées étaient aussi bien illustrées. La gestuelle était aussi en harmonie avec la présentation. Vous ne vous êtes pas du tout fait intimider par l'auditoire que nous constituons. Vous étiez vraiment aisé pour le train. Au-delà de ces qualités, j'ai quelques points d'amélioration à vous suggérer. La variété vocale. Là où vous avez par exemple eu à parler du départ prématuré de votre sœur, vous avez pu adopter là une intonation à la baisse. Cela aurait dû faire passer le message. J'ai noté également le dandinement. Là, je vais vous suggérer de faire usage au cours de vos présentations, au cours de vos répétitions du miroir. Cela pourra permettre de corriger les mouvements involontaires du buste. Au-delà de ces quelques points d'amélioration, chers collègues, félicitations pour avoir atteint les objectifs nécessaires. Je récapitule: contact visuel normal, clarté, gestuelle, harmonieuse. Félicitations et vivement votre prochaine présentation. Madame, merci, monsieur l'évaluateur de discours pour cette belle évaluation, une évaluation bien détaillée, motivante, qui permet à notre orateur de bien poursuivre son parcours. Prince Mathias Benzin d'Orou. Quand je dis ça, je passe à notre dernier orateur, qui sera évalué par Latilas Paris. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Monsieur Ghislain Kodo, comme le dit la citation du jour de Pythagore, le commencement est la moitié de tout. Et je pourrais dire aujourd'hui que vous avez quand même pu faire un très grand pas dans la tête de votre objectif. Félicitations à vous pour avoir brisé la glace. Et quant aux objectifs du discours, d'ores et déjà, je me permettrai de dire qu'ils sont atteints. L'objectif étant de mieux vous faire connaître de votre public. Pour ma part, j'ai pu quand même noter que vous avez toujours rêvé de ressembler à votre père, qui pour vous est un exemple précisément parlant d'éloquence. J'ai noté également que ce dernier, malheureusement, a trépassé à l'âge de 39 ans. Et qu'aujourd'hui, vous êtes agent permanent d'État, spécialiste en sauvegarde environnementale. Et que votre objectif sur le long terme est d'être leader en sauvegarde environnementale. Pour ce qui est des points à corriger lors de votre présentation, je l'avoue, j'aurais quand même aimé, tout comme les autres orateurs qui ont brisé la glace, que vous soyez également présents aujourd'hui afin de mieux me permettre non seulement de vous suivre, mais d'évaluer d'autres aspects parlant de la forme du rendu du discours. Cependant, je voudrais quand même souligner qu'au niveau de la conclusion, je suis resté quelque peu sur ma faim. Elle m'a paru quelque peu abrupte, un peu trop directe, sans transition. Donc, je vous conseillerais pour les prochaines fois de faire attention aux transitions afin de finir pour la conclusion. Ainsi donc, ça c'est mon évaluation. Une fois encore, Monsieur Ghislain Kodo, félicitations à vous et ne manquez surtout pas de nous venir pour votre tout prochain discours. Et quand je dis cela, c'est que je remets mon rapport à l'évaluation. Et je vous prie d'applaudir et ces idées motivantes
Ghislain Kodo, qui est resté en ligne. J'espère qu'il est en ligne et qu'il nous suit toujours. Monsieur Kodo, Ghislain, félicitations à vous et bientôt nous allons nous revoir. Je vous prie d'ovationner une fois encore tous ces orateurs de ce soir, si vous êtes d'accord que les prémices ont donné les bons fruits. Nous allons finir le ballet des discours, je vais dire, avec notre collègue Méloine Azondi. Celle-ci qui sera évaluée par Madame Karina Tchal. Sommité Karina Tchal. Merci, Madame l'évaluatrice générale. À notre collègue Méloine Azondi, il est demandé ce soir d'apporter une évaluation constructive et motivante à Madame Tosoubé. Est-ce qu'elle a réussi? Je dirais d'entrée de jeu. J'ai remarqué un contact visuel. Elle a regardé très bien dans les yeux. Madame Tosoubé, déjà, elle s'est positionnée dès son arrivée pour pouvoir atteindre cet objectif. Elle était très à l'aise, très à l'aise. Elle a marqué de l'intérêt par rapport à tout ce que l'oratrice a dit, d'autant plus qu'elle a pu nous dire ce qu'elle a retenu de tout ce que l'oratrice a dit. L'exécution était bienveillante, constructive et même motivante parce qu'elle a fini par une belle citation pour encourager l'oratrice à continuer son parcours au sein du club Toastmasters. Elle était très intéressée parce que la citation était appropriée et à point par rapport à tout ce que l'oratrice nous a dit par rapport à ses combats et à sa décision de continuer quand même à toujours lever toujours un peu plus haut la barre lorsqu'on lui disait qu'elle ne pouvait toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu améliorer? J'ai remarqué que durant toute la session, elle a pu se concentrer comme il faut lorsque son oratrice passait, mais j'ai eu un peu de désintérêt après, et même tout à l'heure, après son évaluation à Madame Tosoubé, j'ai remarqué tout de suite qu'elle a décroché un moment et qu'elle est partie sur son portable. Or, il est demandé, à part l'évaluation constructive et motivante, de s'intéresser également au déroulement de la session du début jusqu'à la fin. Donc, quel point améliorer? Je vais lui dire d'améliorer ce point. Je la connais très engagée et très attentionnée pour le moment et vivement son prochain projet. Merci à notre évaluateur Karina Tchal, que je suis d'improvisation. Il a fait participer 7 personnes en 15 minutes. 7 personnes en 15 minutes, c'est bien notre président Firmin Adimou, que j'aime bien appeler VPRP International. Chers invités, ne me demandez pas pourquoi VPRP International, je vous prie simplement de l'applaudir. Notre grammairien, je vais aller d'abord vers notre compteur des hésitations. Alors, M. Thalès est ici. Avez-vous été plus ou moins agréable dans notre prise de parole? Madame l'évaluatrice générale, quelle belle session des prémices. Quelle belle prestation. Permettez-moi de prendre exceptionnellement le rôle de l'animateur et de demander à toute la salle d'ovationner. On ne dirait pas une session de prémices, parce que je m'étais préparé avec tout un bloc de pages vides, à noter, à relever toutes les hésitations.
Mais grande a été ma surprise. Je n'ai pratiquement pas noté d'hésitation. Nous sommes à Toastmasters. J'ai noté que certaines personnes, c'est pourquoi je disais tantôt que pratiquement je n'ai pas noté d'hésitation. Je vais juste citer leur nom. Il y a l'oratrice Christelle Adenon, Arsène de Soubété, Mathias Béanzin, Ghislain Koudou, Ladislas Padomou. Notre invité, il s'est prêté à l'exercice d'improvisation qui, ces orateurs ont hésité. Je ne dirai pas combien de fois. Ceux qui n'ont pas hésité, je vais quand même citer leur nom. Il y a l'animateur du jour, M. Princetti, il y a Raoul Awambo, Justin Ablo, Firmin Adimou, Madame l'évaluatrice générale, Madame Karina Tchaou, excusez-moi, M. Julien Koukonou et moi-même. Félicitations. Madame l'évaluatrice générale, précisez mon rapport. À présent, je vais donner la parole à notre gardien de la langue française. Aujourd'hui, c'est la journée de l'alphabétisation. Hein? Donc, dites-nous quand même si nous avons été fidèles à la langue française, à la langue arabe. Madame l'évaluatrice générale, j'ai suivi avec attention toutes les interventions du soir. Et je peux vous dire que nous avons parlé français durant ce jour. Néanmoins, j'ai relevé juste une conchure. Je n'ai pas intégré le club pour être caressé dans le sens du poil et être aménagé. Le sujet, je n'ai pas intégré le club pour être caressé dans le sens du poil et être ménagé. L'expression du jour a été employée 8 fois. Une fois par Raoul Awambo, une fois par la présidente Anna Koukou, 3 fois par l'évaluatrice générale Edith Opa, une fois par Ladislas Padomou, une fois par Mathias Béanzin, une fois par Bédouane Sanchez, une fois par Méloine et 2 fois par Chicales. L'expression du jour vient de la citation, le commencement est la moitié du tout. Madame l'évaluatrice générale, vous avez une réponse. Merci. Je vais donner la parole à notre gardien de temps de nous dire le début de cette session et puis dans combien de minutes nous devons finir. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Nous avons en général respecté le temps. Donc, avant de commencer la session, nous avons accusé 13 minutes de retard. La session devrait démarrer à 19h15 minutes. On a finalement démarré à 19h28 minutes, donc 13 minutes de retard. La session aurait terminé à 21h30. Actuellement, il est 21h08 minutes. Vous, évaluatrice générale, vous avez 30 minutes. Actuellement, vous venez de faire 24 minutes. Il vous reste 6 minutes. Merci beaucoup. Je vous prie d'applaudir. Je vais ajouter quelques observations. Déjà le temps. La prochaine fois, nous allons vite être là pour pouvoir installer nos instruments pour que, effectivement, comme nous devons aussi transmettre en ligne la session, que ça soit fait. Je voudrais également que l'orateur, ou bien les orateurs, principalement l'orateur de discours, pas l'évaluateur, l'orateur de discours, M. Ghislain Koudou. Si les prochaines fois nous avons également des orateurs de discours en ligne, nous conseillerons que nous projetons et qu'ils soient vus par tout le monde dans la salle ici. Je crois que c'est possible. Nous avons essayé, des clubs essayent, c'est possible.
moi, je suis simplement contente. Je suis très contente d'avoir participé à cette session spéciale des prémices. Oui, j'en ai. Et comme l'a dit Pythagore, les prémices, c'est juste la moitié du pain. Chers orateurs de ce jour, je vous souhaite simplement du succès pour la suite de votre vie de Toastmaster. Monsieur l'animateur, monsieur l'animateur, Madame l'évaluatrice générale, beaucoup de marchés encore qui nous voient pour notre évaluatrice générale. Mesdames et messieurs, chers amis Toastmasters, tout est bien qui finit bien. Pour ma part, j'ai pris mon café en partageant cette soirée avec vous. Et comme disent les Canadiens, je rentrerai aujourd'hui moins 20. À vous tous, chers orateurs qui avez fait vos services aujourd'hui, ce n'est pas la longueur de chemin qui compte, c'est combien de temps vous allez y rester. Ne cherchez pas à avoir tout ce que du tunnel. Chaque jour que je fais, franchissez, marche après marche, et vous verrez que le chemin n'est pas aussi loin que ça. Un seul conseil, faites-vous plaisir et jamais des obligations. Sur ce, je voudrais inviter Madame la Présidente, Anna Tuyolo, pour la fête de notre session de ce soir, tout en remerciant tous les participants, tous les amis en ligne, et vous tous qui avez été complices pour faire voir à ma petite mère que je passais à la télévision, vous êtes complices de mon corps. Madame la Présidente. Je vais commencer par donner la parole aux invités. Monsieur Ruben Doa, qu'avez-vous pensé de cette session? Merci, Madame la Présidente. Merci aux honorables Toastmasters. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir participer pour la première fois à ce Toastmaster. Et je vais commencer par cette phrase dont je me connais tout cœur. C'est les lèvres expriment l'abondance du cœur. Et c'est sur ça que je voudrais me baser pour dire mes impressions ce soir. J'ai remarqué que c'est un club de leadership et ça m'a beaucoup réjoui. La vision telle que je l'ai perçue ce soir, c'est d'aller au-delà de ces limites et toujours avancer dans la dynamique de cette phrase latine, question, semper, question. Voilà, donc c'est là mon impression ce soir. Et je suis très content de cette impression que j'ai eue à travers cette participation à ce Toastmaster. Et je voudrais remercier celui qui m'a invité et remercier aussi Madame la Présidente pour me l'avoir rappelé encore aujourd'hui qu'on avait Toastmaster. Merci à tous. En ligne, nous avons Monsieur Donald Anani. Monsieur Donald Anani, il ne répond pas. Monsieur Adano.
Monsieur Adano, non plus. Et Monsieur Haïssi. Aucun d'eux n'est présent. Je voudrais, mais ils ne répondent pas. Nous restons à l'écoute. Dès que vous vous reconnectez, vous pouvez nous rejoindre. DTM Edith Fouha. C'est la première fois que Rosé vous reçoit depuis votre accession au titre amplement mérité de distinguer maître de la parole. Recevez aujourd'hui les félicitations de tout le club Rosé. Veuillez le battre. Permettez-moi à présent de donner la parole à l'IPDS, Jeanne Adjibodou Makoutoté. IPDS, vous êtes en ligne? Oui, Madame la Présidente, je suis en ligne. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Collègues Toastmasters, distingués invités, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Bonsoir. Je saisis cette occasion pour d'abord féliciter le club Wezé, tous ses membres, pour cette élévation, pour cet accompagnement, ce niveau d'accompagnement d'excellence. Les discours bris de glace ont été de bonne facture. Bravo et succès aux orateurs. Permettez-moi, chers collègues, de saisir cette opportunité qui m'est offerte pour dire de tout cœur toute ma gratitude à la famille Toastmasters et notamment aux membres du club Wezé pour cette présence, ce soutien de toute nature lors du rappel à Dieu de mon très cher époux. J'ai été réconfortée et comblée. Une fois encore, merci à chacun et à chacune. Je pense que Madame la Présidente sera mon porte-parole, je l'espère, auprès de tous les autres clubs de la famille Toastmasters. Merci, Madame la Présidente, pour m'avoir donné cette occasion. Merci, PDS. Nous avons eu avec nous à un moment la DTM Ghislaine Mensa, qui est sûrement venue apprécier son mentoré. La présidente Aretha Sacramento de Sapphire et le président Hakim Bouaïma de EOV restent aussi. Merci à eux de nous avoir soutenus. En questions diverses, Wezé Toastmaster Club, comme tous les clubs Toastmasters, est en lice pour la conquête du ruban Smedley qui récompense les clubs qui ont enregistré au moins 5 adhérents entre le 1er août et le 30 septembre. Chers membres, nous pouvons avoir ce ruban Smedley, il n'en tient qu'à nous.
Venez chacun avec au moins un invité et faites tout pour le convertir en membre. Le premier afterwork de la division B s'est tenu en ligne le 28 août passé dans la magie du partage. Et la prochaine séance est prévue pour le 30 octobre prochain. Prenez donc le rendez-vous. Une fois encore, n'oubliez pas de faire le geste utile auprès du trésorier pour lui permettre d'honorer nos engagements à Toastmasters International au plus tard le 25 septembre prochain. Chers collègues, j'espère que cette session de prémices a comblé vos attentes. Votre disponibilité à accompagner Huézé est saluée à sa juste valeur. Thomas Edison a dit, je cite, « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. » Sur ces mots de persévérance et à mon coup de maillet, cette troisième session de la mandature de la confortation sera classée dans les annales de Toastmasters International. Il n'est pas 21h. Chers amis, en ligne, merci d'assister à la collation. Pépé, Julien Moukonou, je vous invite à la collation. J'ai pris bonne note. Je vous invite à la collation. Que quoi? Il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris bonne note et je saurai en tenir compte en temps opportun. Ici, on ne vous entend plus. Je dis, j'ai pris bonne note parce que j'ai bien décelé le ton, la manière dont l'invitation... De la variété vocale. Et j'ai bien noté et je saurai en tenir compte en temps opportun. Comptez sur moi. Pépé, ceux qui sont là ont tort. Il y a du thé chaud, Pépé, Julien. En tout cas, prenez votre plaisir en mon absence. Je saurai rendre l'appareil. Pépé, Julien Koukonou, bonsoir. Ah, VPP, tu y participes aussi? Ah oui, hein? Ah, d'accord. Là, je vais prendre mon café chaud aussi. Ok. Prenez votre plaisir. D'accord, à très bientôt. Félicitations à Huézé, félicitations à tous les membres du bureau, félicitations à tous les orateurs. C'était une très belle session. Allez, bonsoir chez vous.